Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal dont voici les sommaires. À la une de ce mardi 11 juillet 2023, la population congolaise et les Kinois en particulier ont salué la décision prise par le gouverneur de la Banque centrale du Congo de l'interdiction d'affichage public du taux d'échange. Patrick Tinda, secrétaire général adjoint du mouvement lumumbiste progressiste et avocat conseil de Franck Djongo, a donné plus d'explications sur les dossiers de son leader transféré à la prison d'Ndolo depuis les week-ends derniers. Voilà tout pour les titres lors du briefing hebdomadaire aux côtés du ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement et du vice-ministre de la Santé ainsi que le vice-premier ministre de l'Intérieur s'est dit content du déroulement du procès des kidnappeurs. À cette occasion, le VPM Peter Kazadi a donné quelques mesures qui seront mises en œuvre pour mettre fin à ces phénomènes. On écoute Peter Kazadi. Le procès tel qu'il s'est déroulé, les juges ou les tribunaux s'est penché essentiellement sur les faits reconnus par les prévenus eux-mêmes et les a condamnés. Sur ce plan, je peux dire que je suis totalement satisfait de la manière dont le procès s'est déroulé. Moi, je dirais que je suis avocat, vous le savez, c'est les procès les plus faciles, plutôt, dans la mesure où les prévenus tous presque sont passés aux aveux. Et en droit, nous disons, la reine des preuves, c'est l'aveu. Lorsque quelqu'un vous dit, c'est moi qui ai tué, c'est moi qui ai kidnappé, c'est moi qui ai volé, on n'a pas cherché d'autres preuves au-delà de ces déclarations. Donc, je suis totalement satisfait du déroulé du procès. Alors, est-ce que s'il y a des révélations, cela veut-il dire qu'on va fermer les yeux? Je dis non. S'il y a des révélations, ces gens-là sont libres, même en étant en détention, de dénoncer toute autre personne qui a concouru à la commission des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. Voilà ce qu'il faut retenir. Nous avons organisé récemment, je pense avant-hier, je pense, des bouclages. Ces bouclages vont s'étendre dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Et nous allons annoncer dans les jours qui viennent d'autres mesures pratiques, notamment par rapport aux conducteurs de véhicules. Nous sommes en train d'élaborer ces mesures-là. Elles vont être annoncées. Par exemple, il faut qu'on parvienne à identifier les chauffeurs de chaque véhicule qui va afficher sa photo sur son véhicule, de sorte à coïncider la photo du conducteur bien identifiée avec le conducteur qui est au volant. Nous sommes en train d'élaborer ça au moment opportun. On va annoncer officiellement. Je pense que ça va aussi jouer contre les phénomènes kidnapping. Toujours au cours de ces briefings, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Serge Olen, a fait savoir qu'il est impossible de faire le trafic d'organes si tous les moyens ne sont pas réunis et que la République démocratique du Congo ne fait pas partie de la liste de pays qui font ces trafics. On l'écoute. S'il y a un médecin étranger qui preste au Congo, soyez rassurés que nous avons pris les conditions pour nous assurer qu'il est médecin d'abord. Mais deuxièmement, pour savoir si ils ont les compétences pour le faire, ils peuvent avoir les compétences. Mais je vous ai parlé du plateau technique. Le problème n'est pas seulement le problème d'hommes, c'est un problème de plateau technique, de laboratoire et aussi de la fragilité de ces organes. Et ça ne peut pas se faire dans n'importe quel hôpital. Ça doit être un grand hôpital où on sait qu'il y a une intervention. On ne va pas mettre 12 heures, 15 heures, 20 heures à le faire dans un ligablo. Même s'il y a ce médecin-là qui a ses compétences, mais il ne pourra pas le faire ici parce qu'il faut des examens qu'on fait en avant
pendant et après. Et aussi, le malade qui a reçu un organe, ce que j'avais oublié de dire, ce malade-là va prendre un médicament qu'on appelle immunosuppresseur à vie. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on vous met quelque chose et puis du jour au lendemain, vous reprenez. Non, non. On va vous donner un médicament pour éviter justement que vous fassiez ce qu'on appelle le rejet. Parce que si vous ne prenez pas ce médicament-là, l'organe va disparaître. Et quand on met ensemble toutes ces conditions, ce n'est pas possible pour le moment. Pas parce qu'il manque d'expertise, mais il y a aussi l'environnement et l'infrastructure. Et qui détermine en lui seul la réussite de... J'ai bien dit ici qu'il faut des conditions pour conserver les organes. Déjà, quand je parle du cœur qui ne peut vivre que 4 heures, et pour retirer le cœur, en parlant justement d'infrastructure, il y a ce qu'on appelle la circulation extracorporelle. On vide votre corps de sang, on met une machine qui remplace votre cœur pendant qu'on est en train de vous opérer. C'est pas possible. Et non seulement quand on a prélevé, il faut des conditions, des containers spéciaux. Je crois que vous avez vu dans les films, quand il y a des cas de transfert d'organes, on met même des hélicoptères, on met l'armée, des ambulances. Cette logistique-là, c'est pas possible qu'on puisse faire des transplantations. Et qu'on ne voit pas, le ministre de l'Intérieur l'a dit. Un organe, c'est comme le cœur, on a 4 heures, c'est-à-dire qu'on va immobiliser. La police, vous avez vu dans les films. Évoluant dans ces journaux, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango-Bibi Mouloko, a pris part au 20e anniversaire du protocole des Maputo célébré le lundi 10 juillet 2023 à Nairobi sur les droits de la femme africaine. Yves Maïlé. À la tête d'une délégation de la République démocratique du Congo, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango-Bibi Mouloko, est allée participer aux différentes activités organisées par l'Union africaine pour l'évaluation du protocole des Maputo à Nairobi au Kenya. Ces travaux ont démarré ce lundi 10 juillet 2023 vont se clôturer le mardi 11 juillet à 17 h et poursuivre comme objectif principal évaluer les avancées enregistrées dans les protocoles des Maputo depuis sa mise en place jusqu'à ces jours dans le pays membre. Les protocoles de Maputo visent à remettre la femme africaine dans ce droit et s'est donné comme mission essentielle et encadrer la femme en vue de bien connaître ce droit. Prenons ces communiqués de la CENI lus par Patricia Bomolo. L'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI s'est réunie ce vendredi 7 juillet 2023 pour statuer sur quelques questions en rapport avec le processus électoral en cours. Les points suivants ont été examinés. Le rapport du président sur ces échanges le vendredi 30 juin et lundi 3 juillet 2023 avec quelques leaders des partis politiques de l'opposition. Dans son rapport circonstancié, le président de la CENI a porté à la connaissance de l'Assemblée plénière les préoccupations de ses interlocuteurs dont devrait tenir compte la CENI et souligner les vœux légitimes émis par tous de voir la CENI conduire un processus électoral transparent, inclusif et apaisé. Il s'agissait entre autres de la récomposition de la CENI, la récomposition de la Cour constitutionnelle, la remise en cause aussi bien de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI que de la loi électorale. Tout en appréciant ces échanges qui attestent de l'ouverture de la CENI à toutes les parties prenantes au processus électoral en cours et après les avoir scrutés, l'Assemblée plénière révèle que la CENI est une institution d'appui à la démocratie dont les missions sont tirées de la Constitution de la République en son article 211, en l'occurrence qu'en tant que telle, la CENI ne peut répondre des matières qui ne sont pas matériellement du champ de ses prérogatives conformément aux prescrits de l'article 9 de sa loi organique. La plénière a noté et reconnu légitimes les plaintes relatives à une série des cartes d'électeurs dont les écrits portant sur l'identité et certains données disparaissent au fil des jours. Toutes les mesures correctives ont été considérées par la CENI pour résoudre ce problème et les solutions appropriées devraient être communiquées et mises en exécution dans un avenir très proche.
Entre-temps, la plénière sollicite la compréhension et la patience de toutes les personnes affectées par cette situation. Il va de soi que la solution va aller de pair avec l'émission des duplicata qui, elle, se fera en fonction des modalités applicables dans l'éventualité d'une perte de la carte d'électeur de son remplacement. La CENI rappelle qu'aucune prolongation ne sera accordée à cause des impératifs calendaires évidents. Fait à Kinshasa le 10 juillet 2023, Patricia Ntseya Moulela, rapporteur de la CENI. Je l'ai annoncé au sommaire, la population congolaise et les Kinois en particulier ont salué la décision prise par le gouverneur de la Banque centrale du Congo de l'interdiction d'affichage public du taux d'échange. Ces derniers a appelé le gouvernement congolais à bien faire le suivi afin de lutter contre les désordres qui se créent chez les cambistes. On les écoute au micro de Ginette Fika et Générose Essing. Le gouvernement a pris une bonne décision. Parce que quand il y a l'affichage des taux d'échange, cela amène aussi la population nakati ya embrouillement moko boye. Si je peux bien le dire, embrouillement dans le sens que non, nous avons affiché taux ndenge alingi. Même si que non, taux eza ya banque centrale eza na seya kocha likolo. Kaka pona ko se privilégier afin qu'à trouver $. Mais ndenge bazui décision c'est une bonne décision pour moi. Décision au bato banque bazui eza bien. Mais eza mbala liboso ko zo décision était bazwa kakak. Mais souka to mona rapé et le côté. Les lois azui décision que bakambiste ba afficher té. Mais mutoko ya boya ta so ba afficher té a PC $10. À tourner taux, à 28 soit 30. Mais bah afficher échanger par l'autre côté. Échanger par l'autre côté. Biso peuple tomonique économie grave, surtout biso bato futandako. Pona ba kambisi wana ba onyokola biso fort. Même biso ba we wandenge to ça awati. To soma moto na $. Mais patron est obligé yo, il faut verser chaque jour $10. On va verser 20 000 francs. Et l'autre, qui a autant de $, et mata, ndeyope, ozo qui n'est wana. Batouana vraiment ba osala be. Place mosusu okuta muto affiché 24 000. Mosusu pendo ki wana se wana affiché 25 600 francs. 600 francs. Bon, au juste to kende. Et puis, sachez que les FPI s'engagent dans une formation intensive sur la gestion, axée sur les résultats et le pilotage de la performance. Cette initiative, organisée en collaboration étroite avec le Washington International Management Institute, se déroule à Kinshasa du 11 au 21 juillet 2023. Regardez. Afin de mieux contribuer au développement de l'industrie nationale, qui est sa mission principale, les fonds de promotion de l'industrie considèrent qu'un management efficace et une gouvernance axée sur les résultats sont essentiels. L'établissement public réaffirme ainsi son engagement envers le développement de ses employés et sa volonté de se maintenir à la pointe des pratiques de gestion modernes. Espère que cette formation permettra à ses employés de développer leurs compétences et de mettre en œuvre des stratégies managériales efficaces afin d'améliorer la productivité et de faire face aux défis du secteur. En marge de l'ouverture de cette session qui s'étale sur 10 jours, le directeur général du FPI Bertin Mudimou Tshisekedi a fait savoir que cet apprentissage sur les meilleures pratiques de gestion est d'une importance capitale car au même titre que d'autres établissements publics, le FPI est appelé par le chef de l'État Félix Tshisekedi à jouer sa partition dans le processus de réduction de la pauvreté. Organisé par notre institution en partenariat avec Washington International Management Institute en cycle WIMI. En effet, la thématique de cette formation est d'une importance capitale en ce temps où nous sommes tous interpellés par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travailler ensemble avec des méthodes et diligences afin de réduire significativement la pauvreté dans notre pays, conformément à ce mot d'ordre, le peuple d'abord.
Pour les formateurs, le professeur Bruno Mukendi, l'idée maîtresse de cette formation est d'appréhender les secrets derrière les entreprises performantes en vue de les dupliquer pour la production d'un travail de qualité au sein du FPI. Il revient ici sur les 2 axes principaux qui vont être abordés au courant de cette formation. Le premier axe va s'épancher sur une introduction aux outils de base du management. Ce sont les outils qui sont jugés essentiels en vue d'une gouvernance performante. Le deuxième axe va porter sur la thématique de la gouvernance publique axée sur les résultats. Voilà les 2 grands axes, n'est-ce pas, autour de la grande thématique de la gestion axée sur les résultats. Somme toute, par cette session de formation, le FPI veut se positionner en tant qu'acteur clé de la redynamisation économique de la RDC par sa contribution à la croissance industrielle. Cette initiative constitue donc un pas important vers une gestion efficiente des ressources et une contribution accrue à la prospérité de la RDC. En justice, l'opposant Franck Diongo transféré à la prison d'Indolo depuis les week-ends derniers devant la cour militaire pour raison des ports illégal d'armes, malgré le permis qui lui a été accordé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito. Patrick Ketinda, secrétaire général adjoint du mouvement lumumbiste et progressiste et avocat conseil de Franck Diongo, a donné plus d'explications sur ces dossiers au téléphone de Yves Mayele. En fait, l'honorable Franck Diongo a été transféré à Ndolo, à la prison d'Indolo depuis les samedis. C'est aujourd'hui qu'il venait d'être auditionné et placé sous mandat d'arrêt provisoire à la prison d'Indolo. Donc c'est un peu ça, nous tenons à informer l'opinion tant nationale qu'internationale que c'est depuis les samedis que l'honorable Franck Diongo a quitté la DEMIAP et son dossier a été transféré à l'auditorat militaire. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a été auditionné sur les préventions porté contre lui. Donc nous confirmons que l'honorable Franck Diongo a été placé sous le mandat d'arrêt provisoire à la prison d'Indolo. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où les corps des officiers huissiers de justice de la dite province ont prêté serment devant le président de la Cour d'appel le lundi 10 juillet 2023 en présence du vice-ministre national de la justice, du vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy et de plusieurs autres officiers. Regardez. Désormais, ils sont devenus autonomes, ne dépendant plus des cours et tribunaux. Ce 29 nouveaux officiers huissiers de justice ont satisfait au concours du test d'intégration au corps huissier de justice du Haut-Katanga. Ceux derniers sont censés engager leurs propres responsabilités, tant pénales, civiles et disciplinaires. Ils ont juré devant le président de la corporation judiciaire du Haut-Katanga et son équipe, en présence du vice-ministre de la Justice, du vice-gouverneur de province Jean-Claude Canfoy Kimimba, le ministre de l'Intérieur et d'autres personnalités. De me conformer aux lois et règlements régissant la profession d'huissier de justice, d'exercer mon ministère et de remplir mes fonctions avec conscience, probité, honneur et objectivité. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité d'huissier de justice et vous présente ces très sincères félicitations. Ces nouveaux officiers huissiers de justice ont bénéficié des mots d'encouragement du président de la Cour d'appel du Haut-Katanga. Il faut être rassuré des actes que vous posez et vous aurez à poser. Au cas contraire, c'est votre responsabilité. Si nous disons pénal,
c'est la prison qui guette. Si nous disons civil, c'est votre patrimoine qui peut en souffrir. Et si nous disons disciplinaire, c'est la profession même qui va en pâtir. Au cours de cette audience, le vice-ministre de la Justice a conscientisé ces nouveaux officiers huissiers de justice sur le rôle à jouer quant à leur profession. Relèvement du niveau des connaissances de ces derniers, les huissiers de justice, en ce que la profession n'est ouverte qu'aux personnes ayant un diplôme de droit. L'administration de la justice demeure à ce jour notre leitmotiv, qui s'est matérialisé par la mise en place de la commission ad hoc chargée de recrutement et d'installation des chambres provinciales d'huissiers de justice. C'est par la prise des photos souvenirs que cette cérémonie s'est bouclée. D'une province à une autre, dans le but de soutenir les FRDC, les députés nationaux ont remis une somme de 100 000 $ américains au gouverneur militaire et commandant des opérations à Ituri à travers les caucus de parlementaires de cette province au nom du président de l'Assemblée nationale. Reportage. C'est un soutien de plus et un confort moral aux FRDC engagés au front dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, qui mènent un combat acharné contre les groupes armés locaux et étrangers à l'est de la RDC, dont l'objectif est le rétablissement de la paix. Le représentant du peuple engagé et soucieux d'accompagner le FRDC jusqu'à la victoire finale contre les forces négatives ont remis officiellement ce lundi 10 juillet 2023 une bagatelle somme de 100 000 $ américains au gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri à travers les caucus de parlementaires de cette province au nom du président de l'Assemblée nationale. Nous étions aussi mandatés par l'Assemblée nationale pour venir déposer la contribution de l'Assemblée nationale à l'ordre de 100 000 $ pour soutenir les militaires qui sont en train de se battre contre les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers, les ADF. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et saluée par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Nous avons eu 100 000 $ du Parlement. Et les 100 000 $ dont une partie sera remise au commandant région pour l'achat des vivres de nos militaires qui sont dans les opérations. Et vraiment nous tenons à remercier le président Mbosso. Vraiment merci de tout cœur et vraiment il va voir le travail que nos hommes sont en train de faire sur terrain. Par ailleurs, l'honorable Jean-Claude Traza se félicite de l'amélioration de la situation sécuritaire et de l'élan du développement enregistré sous l'état de siège. Nous saluons les efforts du gouverneur dans cet aspect infrastructure dans la ville. Sur les plans sécuritaires, il y a une évolution positive. C'est comme ça que nous avons demandé au gouverneur de maintenir cet élan sur les plans sécuritaires. La journée mondiale de la population est célébrée dans le monde entier le 11 juillet de chaque année dans l'objectif d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions des populations, notamment dans les cadres de plans et programmes généraux de développement. Le détail dans ces commentaires de Ginette Fika. Le 11 juillet de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la population dans le but d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population, notamment dans les cadres de plans et des programmes généraux de développement. Cette journée est l'occasion de souligner la nécessité de faire progresser l'égalité des genres, enfin de réaliser les rêves de 8 milliards de personnes qui peuplent le globe actuellement. Par définition, la population mondiale désigne le nombre d'êtres humains vivant sur Terre à un instant donné. Selon le rapport du Fonds des Nations Unies sur l'état de la population 2023, dans 68 pays ayant communiqué les données, 44% des femmes et de filles en couple n'ont pas la possibilité de prendre des décisions en matière de contraception. La démographie mondiale évolue donc rapidement. 2 tiers des habitants de la planète vivent dans un pays affichant une faible fécondité et les 8 pays contribueront pour moitié à la croissance attendue de la population mondiale d'ici 2050. C'est le cas de la RDC, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan ainsi que les Philippines. Notons que cette journée est célébrée mondialement sous les thèmes « Un horizon infini »,
des possibilités de défendre le droit et la liberté de choix. Au Soudan, depuis le 15 avril dernier, le début des combats entre l'armée et les forces de soutien rapide, près de 3 millions de Soudanais ont fui la guerre. Certains ont trouvé refuge dans la ville de Ouad Madani, à 150 km de Khartoum. La vie sur place reste très compliquée pour beaucoup des réfugiés. Regardez. Ces déplacés venus de Khartoum attendent jour et nuit pour retirer de l'argent. Depuis le début de la guerre, c'est mission quasi impossible. Le service est mauvais. Les banques ne sont pas ponctuelles. Tout est dicté par le hasard. C'est le chaos. Il devient chaque jour plus complexe d'avoir de l'argent et de s'approvisionner. Le marché de Ouad Madani propose encore des fruits et légumes. Mais rares sont les déplacés à pouvoir les acheter. Les prix de certaines denrées ont augmenté, comme celui du sucre ou de l'huile. J'ai commencé à remarquer que certains produits du marché proviennent désormais d'autres pays, comme l'Égypte ou l'Éthiopie. Il faut aussi faire plus attention à ce que nous achetons. Nous prenons moins de choses. Nous commençons à manquer d'argent liquide. Nous devons faire attention. Des dizaines de milliers de personnes ont fui la capitale, mais les logements manquent. Ici, 1500 personnes vivent dans un dortoir universitaire. Au moins ici, la situation n'est pas si mauvaise. Les organisations sont là pour nous aider. Ils nous apportent de la nourriture. Le conflit bloque l'arrivée d'aide humanitaire, alors la population a pris les choses en main. Grâce à une collecte d'argent, cette organisation sert 2 repas par jour à ceux qui ont échappé au combat. Cela a permis de donner à boire et à manger à tous ces gens. Cela nous rend heureux. La liberté n'a pas de prix. Nous voulons que chacun puisse rentrer chez lui et que tout le monde puisse vivre sa vie. Depuis le 15 avril, le conflit a fait 2,8 millions de déplacés. Dans leur fuite, beaucoup ont tout perdu. C'était un reportage de nos confrères de France 24. Les rappels des principaux titres. La population congolaise et les Kinois en particulier ont salué la décision prise par le gouverneur de la Banque centrale du Congo de l'interdiction d'affichage public du taux d'échange. Vous avez suivi dans ce journal Patrick Tinda, secrétaire général et adjoint du mouvement lumumbiste progressiste et avocat conseil de Franck Djongo, a donné plus d'explications sur les dossiers de leaders transférés à la prison de Nolo. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.